Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de la découverte de notre appel. On va expliquer qu'est-ce que c'est que l'appel de Dieu. Donc on y va, on commence tout de suite. Salut tout le monde, c'est Sandra Kwame, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un mode de vie d'adoration. Comme je disais, aujourd'hui on va parler de l'appel de Dieu et j'ai un invité incroyable avec moi pour en parler, c'est Luc Dumont. Luc Dumont, pour si vous ne le connaissez pas, s'il y en a qui ne le connaissent pas, en tout cas, alors moi je l'ai connu à l'époque en tant que Lévite, c'est un chanteur, un compositeur, il a des dizaines d'albums que c'est sûr que vous connaissez les chansons comme Je te donne tout, pour en citer qu'une. Mais c'est également un formateur, c'est également un pasteur, c'est également un communicateur et il a une chaîne YouTube qui s'appelle exponentiel.net et là-dessus, en fait, il parle de plein de sujets, mais un de ces domaines particuliers qui, en tout cas, ont impacté ma vie maintes et maintes fois, c'est justement l'appel de Dieu. Il en parle très bien, il a même une formation qui s'appelle « À la découverte de ma destinée », que d'ailleurs, je vous mets le lien si ça vous intéresse, si vous voulez vous procurer sa formation. Et je trouvais ça super pertinent de pouvoir parler de l'appel de Dieu avec un expert comme Luc Dumont. Et souvent, je parle de mon témoignage, je raconte un petit peu toutes les étapes qui m'ont amené aujourd'hui à faire ce que je fais. Et je parle justement beaucoup de l'appel. Et la question qui me revient le plus souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir quel est son appel, comment on a la confirmation de ce qu'est son appel, comment est-ce qu'on fait pour le découvrir. Et je pense que c'est une des questions qu'on se pose le plus parce que je pense que oui, on a tous conscience qu'il y a un appel général pour les croyants, c'est-à-dire de suivre Jésus, de marcher dans la sainteté, d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre, d'aimer Dieu de tout son cœur, d'aimer son prochain. Mais je crois pertinemment qu'il y a aussi des appels spécifiques. Dieu nous appelle à une destinée spécifique, à une mission spécifique et j'aimerais qu'on puisse en parler, j'aimerais vraiment que ça puisse répondre à vos questions et donc on va discuter de ça avec Luc. Bonjour tout le monde, bonjour Sandra, c'est vraiment un plaisir de participer à ta chaîne YouTube. Merci à toi. C'est vraiment génial, félicitations pour ton merveilleux travail. Et aujourd'hui, franchement, c'est un sujet sur lequel on pourrait passer littéralement des heures à parler. C'est un sujet tellement important et tu mentionnais que les gens posent des questions. Constamment, les gens m'écrivent pour me poser des questions sur c'est quoi l'appel, tout ça. Et écoute, l'appel de Dieu, en fait, moi j'aimerais aujourd'hui, Sandra, démystifier en fait l'appel de Dieu parce que les gens, des fois, ont l'impression que c'est comme un moment... une révélation particulière. C'est ça que tout à coup, Et parfois, dans notre vie, dans la parole de Dieu, on voit des moments, il arrive des moments particuliers où Dieu appelle quelqu'un. Ouais. Mais si on est pour définir l'appel, l'une des façons, j'ai essayé de trouver une façon de simplifier. L'appel, en fait, c'est les paramètres d'opération que Dieu donne à ta vie. C'est bien ça. Il y a un passage, par exemple, si tu permets, je vais lire un passage, la parole de Dieu, il y a plein de passages. En fait, la Bible est le livre de l'appel de Dieu. Si quelqu'un cherche l'appel de Dieu, tu lis la Bible, tu vas comprendre. Mais dans Acte 26, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, Sandra, est un excellent modèle de l'appel. Il explique son appel, en fait. Il dit que Dieu lui a parlé et il lui a dit pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai, je t'ai choisi. C'est Dieu qui parle à Paul. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Et là, ici, en fait, l'apôtre Paul aurait pu faire 1 million de choses avec sa vie, avec l'intelligence, avec le potentiel incroyable qu'il avait, avec les dons qu'il avait. Mais l'appel que Dieu va donner sur sa vie va établir des paramètres. Plusieurs vont dire un couloir. Ouais. Un couloir d'opération dans lequel, tout à coup, il y a une faveur de Dieu sur ta vie, il y a une approbation de Dieu sur ta vie. Quand il dit « je t'établis », Dieu t'établit, dans le grec, il parle en anglais, c'est appointed, c'est assigné. C'est comme si Dieu prend Luc Dumont, il prend Sandra Kwame et il t'assigne une tâche avec ta vie. Il te donne un couloir, tu peux faire plein de choses, mais je t'ai établi pour quelque chose de précis. Alors la question que les gens doivent se poser aujourd'hui, Sandra, c'est quelle est mon assignation? Ouais. Comment savoir? Quelle est mon assignation? Quelle est l'assignation de Dieu? Et quand il dit « je t'envoie », et c'est là, en fait, qu'on parle des paramètres, il parle
ça parle dans le grec d'être mandaté. Si on regarde, par exemple, l'apôtre Paul est un juif pharisien et il aurait pu passer tout son ministère auprès des Juifs et il aurait eu un excellent travail. Ouais. Mais, dans le texte ici, on voit qu'il est assigné aux païens, aux non-juifs. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, justement, si tu permets, Actes chapitre 13, il est dans une église à Antioche et il a un bon ministère. Il fait partie d'une église de réveil, une superbe église, tout ça. Et il est en train de faire son ministère. Et tout à coup, il y a encore l'appel. Parce qu'il faut comprendre, ça doit que l'appel, c'est pas juste quelque chose que tu as une fois dans ta vie et puis qu'il ne se passe plus rien par la suite. C'est que l'appel est évolutif. C'est important de le préciser. Et c'est important qu'on ne sache pas tout quand ça commence. C'est vrai. Si on savait comment ça pourrait évoluer en cours de route, on aurait peut-être peur. Donc, si tu as 18 ans aujourd'hui et que tu ressens que Dieu te donne une assignation, il est possible que quand tu vas avoir 38 ans ou 58 ans, il y a eu une évolution dans ton appel. C'est pas que Dieu change d'appel. C'est pas que Dieu te donne un nouvel appel. Tu as été appelé dès le départ, mais il y a une évolution. On peut en témoigner. Je veux dire, quand on a commencé, même au tout début, là, quand moi je pensais servir dans la louange, je pensais pas un jour avoir une chaîne YouTube, je pensais pas commencer à faire des formations, des choses comme ça. Puis même pour toi, tu as commencé à leader la louange, tu as commencé avec ta guitare, tu pensais pas être tout ce que Dieu t'appelle à être. Et je pense qu'on n'a même pas encore terminé, heureusement, on a encore de nombreuses années, j'espère, pour servir. Mais c'est ça, c'est qu'on ne peut pas juste après faire... On a découvert notre appel, on est dedans, puis maintenant, tu fais ça toute ta vie. Ou alors, ça y est, tu as atteint ton point, puis maintenant, ça va juste en déclinant. C'est qu'en fait, il y a dans ton appel un développement. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'utilise souvent l'exemple, en ce qui me concerne, tu mentionnais tout à l'heure que quand tu m'as connu au début, je faisais beaucoup de louanges, des chants de louanges, tout ça. Et les gens, des fois, me demandent aujourd'hui, parce que je fais moins de ces choses, aujourd'hui, les gens pensent que c'est pas parce qu'on abandonne ce qu'on a fait, c'est que ce qu'on a fait a servi à nous amener à ce que l'on fait aujourd'hui. Yes. Ça, c'est l'évolution de l'appel. C'est pour ça que je prends souvent l'exemple, c'est très rare que tu vas avoir un apôtre de 18 ans. Ouais. Non, tu peux pas exercer le ministère apostolique pleinement à l'âge de 18 ans. Tu as ça, tu as déjà l'appel en toi, mais il y a des choses que tu dois faire dans ta vie qui vont te permettre de développer et amener à l'existence ce que tu portes déjà à l'intérieur de toi. D'ailleurs, c'est pour ça que dans cette pensée-là, j'ai un texte vraiment que vous devriez lire à la maison, ou peu importe où vous êtes, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, ça dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et quand on étudie dans le texte original, Sandra, ça parle de « nous sommes son ouvrage », c'est un langage de manufacturier. Ouais. C'est-à-dire qu'on vient de, j'aime dire, on vient de l'usine de Dieu. Donc Dieu, quand il a créé Sandra Kwame, il a pris son temps et il s'est dit « OK, j'ai créé Sandra et je l'appelle. » Donc, il t'a équipé pour l'appel qu'il a mis sur ta vie. Donc, ton assignation, ton mandat est toujours connecté à ce que tu possèdes. Tu ne pourrais pas avoir le ministère de chant que tu as si tu n'avais pas été équipé pour avoir la capacité de chanter. Ouais. Et c'est pour ça que les gens, dans ton appel, encore une fois, c'est connecté à ton corridor, ton couloir de faveur. Ouais. Et c'est pour ça que je ne veux pas limiter cette expression, ce mot, l'appel, à juste « je suis appelé à être un pasteur ». Ouais. Ouais, c'est important aussi. Et c'est pour ça que des fois, les gens, je ne sais pas si tu as certainement entendu ça, les gens « Ah, mais moi, je n'ai pas d'appel. » Oui. Je ne suis pas un pasteur, je n'ai pas d'appel. Oui, on limite ça souvent au cadre de l'Église, l'appel à être pasteur, à être un ministère de louange ou des choses comme ça. Et on le limite à un appel, oui, l'appel à servir Dieu, mais pas juste à servir Dieu dans les 4 murs de l'Église. Voilà, c'est ça. Et tu vois, quand on étudie la vie de Paul, tout ce qu'il a fait avant même d'être chrétien était connecté à son appel par la suite. Ça prenait quelqu'un, par exemple, qui était capable de partir dans les nations et capable d'aller à des endroits où la majorité des gens auraient été terrifiés d'aller.
Mais lui, il avait, même avant de connaître Jésus-Christ dans sa vie, il était activiste. On s'en va, on va arrêter les chrétiens, on va persécuter les chrétiens. Il était un fonceur, il avait peur de rien. Donc, il était équipé, j'aime dire pré-câblé. Il était pré-câblé pour faire un ministère d'implantation d'église dans les nations. Il avait déjà cette capacité-là de rassembler les foules, puis d'amener... de les amener, de foncer, que ce soit négatif ou positif, mais il avait cette capacité-là. C'est pour ça que des fois, moi, quand je vois par exemple, des gens qui ne connaissent pas Christ, des fois, ça m'est arrivé de dire, ce gars-là, s'il se donne à Jésus-Christ, ça va être tout un missionnaire. Ouais. Ou ça va être un évangéliste incroyable. Alors qu'il n'a même pas Jésus-Christ dans sa vie. Parce qu'il a... ton appel, quand je disais que je voulais démystifier l'appel, Sandra, c'est que ton appel, c'est toi. Regarde ce que tu es et ça te donne une bonne idée de ton appel. Par exemple, moi, je regarde ma vie aujourd'hui et tout ce que... C'est facile, en fait, parce que c'est ce que je suis. Ouais. Donc, aussitôt que je suis en train de faire quelque chose que ce n'est pas ce que je suis, mais je sais que je suis en train de sortir du couloir. C'est pour ça que quand il dit dans Actes chapitre 13, il faut que je te lise absolument, c'est trop bon. Dans Actes chapitre 13, en fait, ça va éclairer pour plein de gens. Actes chapitre 13, verset 2, ça dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, là, ils sont à l'église d'Antioche, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ils sont en train de servir dans une saison, une étape de leur appel, dans l'église d'Antioche. Oui. Tout à coup, le Saint-Esprit dit « OK, on change. » Ils n'ont pas changé d'appel. C'est une nouvelle étape de leur appel. Et le mot qu'il utilise en grec pour « à part », c'est le mot grec « aphorizo », qui veut dire « délimité par des frontières ». Okay. Et pour moi, ça explique tout sur l'appel. C'est-à-dire que tu voyages beaucoup, toi aussi. Je ne sais pas si tu as déjà été à des endroits où ça te prend un visa pour y aller. Venir ici. Exactement, c'est vrai quand tu es arrivé au Canada. C'est ça. Mais voilà, c'est ça, c'est que tu es arrivé, c'est tellement un bon exemple. Quand tu es arrivé au Canada, ça te prenait un visa. Oui. Si tu n'as pas le visa, tu ne peux pas exercer, tu ne peux pas travailler au Canada. Exactement. Donc, le visa t'a donné l'autorisation d'opérer à l'intérieur du pays. Ouais. Et moi, des fois, je vais dans des pays, des fois, j'ai des visas pour 2 semaines ou des visas pour 1 mois. Et les frontières sont claires. Je ne sais pas dans l'autre pays à côté, c'est dans ce pays-là. Et je n'ai pas le droit de démarrer un business, j'ai le droit de faire ça, ça et ça. Ouais. Et tant que je reste à l'intérieur des paramètres de mon visa, je peux faire ce que je veux. OK. Mais si je décide que j'aime beaucoup la place et je veux rester 2 ans de plus ou 2 mois de plus, je deviens illégal. Et j'utilise cet exemple-là souvent, Sandra, pour illustrer des gens qui sont illégaux. Ouais. Il y a des clandestins. De l'appel. Oui. Je te donne un exemple. Est-ce que tu permets? Oui. Je donne un exemple. Tu as beaucoup de gens qui te suivent, qui sont dans le ministère de la musique, de la louange, tout ça. Et il y a des gens, par exemple, qui ont le visa, le aphorizo, ils ont l'approbation, la faveur de Dieu pour conduire la louange. Oui. Donc, quand ils arrivent dans leur église ou dans une église, on va dire dans leur église locale, quand ils conduisent la louange, le ciel s'ouvre, il y a une bénédiction de Dieu, il y a une faveur, tu as le visa, paf, conducteur de louange. Tu es appelé à ça, Dieu. Et tout à coup, tu décides que tu aimes ça et tu décides que tu veux devenir le responsable du département de louange. Oui. Tout à coup, clandestin. Ça ne marche pas. Les fruits ne sont pas là. Et j'ai vu ça, je donne cet exemple-là, je l'ai vu plein de fois. J'ai vu ça plein de fois. Tout à coup, tu es en conflit avec les gens ne reconnaissent pas ton ministère. Pourtant, quand tu conduis la louange, c'est la gloire. Mais depuis que tu as pris la charge du département de louange, c'est compliqué. Là, tu te remets en question, qu'est-ce qui se passe avec moi? En fait, tu es clandestin. Dieu ne t'a pas donné le visa. Et Paul et Barnabas, s'ils avaient décidé, quand ils étaient à Antioche, ils avaient le visa, l'approbation de Dieu. Mais là, c'est quand le Saint-Esprit a dit maintenant, vous allez partir évangéliser le monde. Oui. S'ils étaient restés. S'ils restent à Antioche, ils deviennent clandestins. Mais justement, comment savoir? Parce qu'il y en a qui vont dire j'ai pas d'appel, j'ai pas de talent, j'ai pas de capacité. Bon, ça, on sait qu'il y a forcément quelque chose que tu es appelé à faire, que tu peux faire.
Donc les personnes qui se disent comment savoir moi c'est quoi mon visa, ou d'autres qui vont justement, tu te dis ben moi je sers dans la louange, je sers dans tel, ça peut être n'importe quel travail. Tu peux être enseignant, tu peux être psychiatre, tu peux être infirmière, tu peux être avocat, tu peux être à l'usine aussi. Comment savoir en fait que c'est bien mon visa et qu'en ce moment je suis pas clandestin? Comment chercher et être en paix avec cette chose de se dire, ben, je pense savoir quel est mon appel, mais comment être sûr que je ne suis pas clandestine ou clandestin? Bon, premièrement, aux personnes qui disent que j'ai pas de talent, quand on dit ça, je ne veux pas offenser qui que ce soit, mais c'est une insulte à Dieu quand on dit ça. Parce que c'est Dieu le manufacturier. Donc moi, si je vais voir le concepteur de mon téléphone, là, je leur dis « votre téléphone est pourri », j'insulte Donc, et c'est pour ça que quand David dit dans les psaumes, il dit « je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse », quand il dit ça, il n'est pas en train de faire un éclat d'orgueil. Oui. C'est qu'il a vu dans l'esprit qui il est en Dieu. Et je suis une créature. Donc ça, c'est la première chose. Tout le monde est une créature merveilleuse. Peu importe qui tu es, peu importe ton histoire, peu importe. Amen. Et à cause de ça, le trésor, tu dois aller explorer le trésor. Pour certaines personnes, il faut qu'ils aillent peut-être explorer un peu plus que d'autres. C'est peut-être moins évident. On a tous quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour savoir si on est dans notre assignation, dans notre appel? Eh bien, c'est simple. Regarde-toi dans le miroir. OK. Et regarde ce qui a marché dans les... En fait, ils appellent ça dans le milieu du management, ça fait bizarre d'utiliser ça comme exemple, mais ils appellent ça une analyse de rétroaction. Moi, je veux lancer un défi à tout le monde là, qui nous regarde de faire une analyse de rétroaction. C'est quoi une analyse de rétroaction? Regarde le data de ton passé. On va dire les derniers 10 ans. Si tu as 18 ans, c'est un peu plus compliqué, mais regarde les dernières années de ta vie, les derniers 10 ans. Regarde ce que tu as fait, Sandra, dans les derniers 10 ans. Ouais. Et regarde qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a porté des fruits, qu'est-ce qui était facile et qu'est-ce que tu étais heureuse pendant que tu le faisais. OK. Et tu as la réponse. Ouais. Et regarde tout ce qui a été galère, tout ce qui t'a empêché de dormir la nuit, tout ce qui t'a amené des soucis, tout ce qui n'a pas vraiment porté de fruits et ce qui t'a fait travailler comme une déchaînée puis qui n'a pas donné grand-chose. Mais il y en a qui posent la question et qui diraient, mais oui, mais peut-être que c'est l'ennemi qui ne veut pas que j'entre dans mon appel, peut-être que c'est de l'acharnement, mais qu'il faut que je persévère pour y aller quand même. Comment on arrive à distinguer ça? Par exemple, par exemple, si je monte sur scène, moi, ça m'est arrivé de faire des concerts ou de faire des conférences où je suis malade, j'ai pas dormi de la nuit, je me sens découragé, j'ai toutes sortes de problèmes, tout ça, et je me sens vraiment comme pas disposé. Donc, il y a tout pour que ça soit pourri, mais quand j'arrive sur scène, il se passe quelque chose. Oui. Malgré tout. Malgré tout, c'est ça. Donc, ça veut pas dire que parce que t'as des combats ou t'as des défaites, que tu es en dehors de ton appel. Mais ça doit être un endroit... En fait, le meilleur exemple, Sandra, c'est un poisson dans l'eau. Est-ce qu'un poisson doit aller à l'école de natation? Non. Est-ce qu'un poisson doit prendre des vacances? OK, pendant une semaine, je vais arrêter de nager. Non, mais c'est ça. En fait, il est comme... Quand tu vas te sentir comme un poisson dans l'eau, tu sais que tu es dans ton appel. C'est l'exemple le plus facile et simple que je pourrais donner. C'est vrai, c'est bon ça. Quand tu te sens comme un poisson dans l'eau, même si il y a des requins autour. Même si tu es à contre-courant, même s'il y a des requins autour, tout ça. Tu y arrives et ça porte du fruit quand même et ça marche quand même. Alors que quand rien ne fonctionne... Imagine un poisson étendu sur une plage. Ouais, voilà, c'est compliqué. Ouais. Non, et puis c'est vrai, je veux dire, si je regarde juste à mon histoire, encore une fois, parce que c'est celle que je connais le mieux, on parlait de visa, j'en ai eu des problèmes de visa, des problèmes financiers, toutes sortes de choses qui me faisaient pas reculer ni me détourner de mon appel, mais qui me mettaient des obstacles pour avancer. Mais par contre, quand je faisais ce pourquoi j'ai été créée, peu importe les obstacles qu'il y avait autour, ça portait du fruit et Dieu m'amenait à un niveau supérieur. Et même des fois, surnaturellement, il m'amenait à un niveau supérieur, que ce soit, comme je dis, avec les visas ou quoi que ce soit. Je l'ai vu à l'œuvre de façon incroyable. Donc, c'est juste pour appuyer ce que Luc vient de dire, que lorsque tu es dans ton appel, même si ça semble compliqué, même si tu as l'impression de ne pas être forcément soutenu, même si tu es découragé ou quoi que ce soit, quand tu es dans ton appel, il y a une paix dans ton cœur déjà qui est inexplicable.
il y a un fruit que tu portes aussi qui ne dépend pas juste de toi et de tes capacités, mais qui est clairement la faveur de Dieu sur ce que tu fais. Et je veux répéter encore parce que je pense que c'est important, mais c'est pas forcément juste l'appel au ministère. Tu peux juste là où tu es, avec ce que tu fais, peut-être tu as une capacité particulière d'être à l'écoute des gens, d'aimer ton prochain, d'être au service. Et ben commence avec ça et tu vas voir en étant dans l'eau, et ben tu vas commencer à nager et d'un coup tu vas découvrir ce pourquoi Dieu t'a créé et il va se révéler à toi. Si tu lui demandes, il va te le révéler. Donc c'est ce qui conclut cette première vidéo sur l'appel de Dieu. Je trouve ça important d'abord d'en parler, de l'expliquer, et puis dans la prochaine vidéo, on va faire plusieurs séries là-dessus, et la prochaine vidéo, on va regarder maintenant concrètement comment entrer dans son appel. Donc merci Luc, et à la prochaine.